Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Les news aujourd'hui n'ont pas été très bonnes, surtout les résultats d'entreprises qui ont déçu en provenance des États-Unis avec Nvidia en particulier, hein, qui a refroidi les investisseurs, mais également Caterpillar. Les opérateurs ont eu du mal à se rassurer et même si effectivement la plus grande attente et les plus grands espoirs commencent à se forger quant à une détente sur le front de la politique monétaire américaine. On attend quand même la réunion imminente de la Fed pour pouvoir donner un petit peu de visibilité. En tout cas, la séance du jour se solde par une baisse de 0,76%. Qui est intéressante à analyser à plusieurs titres. Tout d'abord, vous remarquerez que le gap ici des 4881, 4890 a été comblé. Donc on peut l'enlever. Le problème de ce gap, étant donné qu'il a été comblé rapidement, c'est qu'il s'agit maintenant soit d'un gap d'essoufflement, soit d'un gap commun. Alors si c'est un gap commun, ça veut dire qu'on est parti pour une période de latéralisation. Si c'est un gap d'essoufflement, c'est parti pour une période de baisse et de correction de la grande dynamique de rebond technique à laquelle on a cessé depuis 4 semaines. Et donc au mieux, c'est une latéralisation, vous l'aurez compris. Et ça jette un petit peu le trouble sur la présence de ce gap des 4800-4820 ici, qui lui, pour l'instant, se positionne comme un gap de continuation. Alors clairement, le gap de continuation nous donne un objectif vers 5070. Vous le savez, on en a parlé tout le temps depuis une semaine. Hein, c'est toute la distance parcourue avant le gap qui est reporté par-delà le gap. Et ce scénario est valable tant que l'on ne comble pas ce gap des 4800-4820. Mais c'est trop tard pour le combler déjà ce gap. Hein, en ce sens que quand un gap est comblé rapidement, ça lui donne de la crédibilité. Quand il est comblé de manière tardive, comme ça on ne peut pas en tirer grand chose comme information. Donc voilà, le scénario prédominant qui était celui d'un gap de continuation est mis en pause, en attente par le comblement du gap des 4880-4890 ici, qui délivre plutôt un message de stagnation. Alors au-delà, on a également le fait que la vague de Wolf a déjà délivré son objectif, qui était le point 4, qui a été touché. Alors, il y a toujours la possibilité d'aller chercher le point 6, mais il faut savoir qu'il est quand même relativement rarement atteint, du moins plus rarement atteint que le point 4, c'est une évidence. On va dire que les espoirs ne sont pas douchés, mais voilà, c'est ténu pour la continuation de la hausse. Même si à titre personnel, je n'écarte pas du tout la possibilité de continuer à monter. De manière autre, je vous propose également des Fibonacci qui pourraient nous servir si une consolidation est entamée. En traçant les Fibonacci, ici, on voit que le premier objectif serait d'aller chercher 23,6% de Fibonacci à 4844. On surveillera ça de près, pas tant en tant qu'objectif qu'en termes de zone de support probable. On verra. Plus important, à mon avis, d'un point de vue purement pédagogique que les Fibonacci pour l'instant, c'est l'occurrence d'un gap Tasuki haussier ici. Alors, c'est une configuration particulière. Vous avez deux bougies vertes, une bougie rouge, deux bougies qui clôturent plus haut que le niveau d'ouverture et une bougie qui clôture plus bas que le niveau d'ouverture, qui vient combler le gap entre la bougie 1 et la bougie 2 et qui clôture à l'intérieur du gap. Alors il faut savoir que ça, c'est généralement le signe que le mouvement haussier n'est pas terminé. Ça veut dire que statistiquement, on doit aller plus haut. Pas nécessairement significativement plus haut, mais en tout cas plus haut. Ce qui veut dire que ce ne serait pas un gap d'essoufflement. Enfin, tout fonctionne comme des poupées russes en analyse technique. Donc, ça milite en fait pour la possibilité quand même de continuer notre dynamique haussière, cette histoire. Alors attention, les gaps Tasuki, comme tout en général, quand on dit qu'il y a plus de probabilité d'aller plus haut, c'est pas forcément dès la séance suivante. On peut travailler une autre bougie de temporisation, voire de baisse, mais en tout cas, l'idée du gap Tasuki, c'est que on n'a pas fait les plus hauts sur cette bougie verte. Je vous rappelle que ma formation intégrale intègre mes chandeliers japonais préférés. Donc voilà où on en est et on va passer maintenant à l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, on va enlever le super trend à partir de maintenant parce qu'il a délivré son signal très bien. Je vous avais expliqué que lorsque l'on casse le super trend, généralement statistiquement, donc on va plus haut que sur la bougie de cassure. Ça remplit son rôle. Je l'enlève, je le mettrai plus. On l'utilisera lorsqu'il sera cassé à la baisse. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. On remarquera
remarquera que la tendance est toujours haussière au regard de la M20 puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La M7 a une pente bien ascendante, donc elle joue un rôle de support comme elle a pu jouer ici le 23 et le 24. Hein. Et on a également les Bollinger supérieurs et inférieurs qui montent toutes les deux et qui nous dessinent donc des parallèles haussières. Tout ça, ça milite pour une continuation de la hausse, ou du moins statistiquement l'idée sur laquelle on n'a pas fait les plus hauts. Hein. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Vous remarquerez également, et vous avez vu hein, l'efficacité des vagues de Wolf. Hein. On en a eu en hebdo, on en a eu en journalier. Là, on a une autre vague de Wolf ici, vous remarquerez. 1, 3, 5. Donc c'est le point 1, ça c'est le point 3, ça c'est le point 5. Et la ligne 1, 4, elle est là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement, ça voudrait dire aller chercher possiblement le point 4 ici aux alentours de 4820. Donc c'est très intéressant ce qui se passe actuellement, parce que si on a une consolidation, on pourrait éventuellement rentrer à bon compte hein, pour la dernière impulsion haussière, donc on améliorerait le ratio gain-risque. En tout cas, acheter maintenant, c'est un petit peu risqué quand même, vous l'aurez compris. Nous avons donc une tendance qui est haussière au niveau des éléments techniques. C'est confirmé par les indicateurs techniques que vous voyez là. Regardez, le momentum est toujours au-dessus de 0 et le RSI au-dessus de 50. On est à 56. Alors, malgré les velléités baissières de très court terme, on voit que les indicateurs techniques classiques, MACD, momentum RSI, sont toujours haussiers. Hein. Ça veut dire clairement qu'on est toujours dans les clous pour une impulsion haussière. Hein. Le CCI, justement, il est en zone de surachat. C'est une zone, normalement, on n'est pas censé spéculer à la baisse. Le MACD 0 n'apporte aucun signal. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué ce qui se passe actuellement. Et dans ce genre de situation, quand il n'y a pas consensus, hein, soit on prend des opérations avec un excellent ratio gain-risque, soit on ne fait rien parce qu'il n'y a pas de certitude au niveau de ce qui va se passer prochainement. Si ce n'est qu'actuellement, la tendance, elle est toujours haussière. Voilà, regardez l'Ishimoku. L'Ishimoku, c'est pareil. Hein. On a un signal positif, à mon sens, qui a été donné par le fait que... je l'ai oublié, je l'ai enlevé. Vous voyez la lagging span, hein, j'avais expliqué à moult reprises. La lagging span a cassé cette oblique noire, là, cette oblique qui avait empêché les cours de passer à la hausse. Hein. Eh bien, la lagging span l'a passé. Donc ça, c'est un signal qui, normalement, milite pour une continuation de la hausse. On n'est plus très très loin du twist du nuage qui mettrait fin à la tendance baissière, au moins provisoirement. Donc on suit ça de très très près. Voilà, c'en est terminé pour moi. Je vous donne comme d'habitude ma matrice de trading et de scalping pour la séance de mercredi sur le blog. Vous pouvez y aller. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas, je le dis toujours, mais je m'étonne toujours de voir qu'il y a beaucoup moins de téléchargement de mon module gratuit d'initiation à l'analyse technique qu'il y a de visiteurs. C'est gratuit, c'est là pour vous, c'est des choses qui coûteraient cher ou du moins coûteraient quelque chose dans le secteur des livres. Hein. Téléchargez votre module de formation d'initiation à l'analyse technique, c'est gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo. Il y a eu jusqu'à présent, je crois, plus de 10 000 téléchargements, mais vous êtes bien plus nombreux à transiter par mon site, donc n'hésitez pas à le télécharger. Voilà. Et en plus, ça vous donnera une idée de ma pédagogie si elle vous satisfait dans le cadre de ma formation intégrale. Voilà. À demain pour la mise à jour.